Ce sont 3 œuvres qui vont être présentées dans la future exposition du musée Bertrand, une exposition qui s'appelle Guerriers du Japon, les arts et les armes, et qui est consacrée aux samouraïs japonais. Ces célèbres samouraïs japonais, c'est des figures très fascinantes pour la culture en général, puisque c'est à la fois des guerriers évidemment, mais c'est surtout des grands commanditaires artistiques. Ils ont attaché à partir du XVIIe siècle une très grande importance à s'entourer d'objets très luxueux, y compris en matière d'armes. Alors là, ce que je vous présente, c'est des objets de la collection du musée Bertrand qui seront dans l'exposition. Un sabre magnifique qui est très orfèvré, très ouvragé, et puis des étriers en métal incrustés avec du métal doré également. C'est des objets très particuliers. Ce sont des objets qui ont été légués au musée au XIXe siècle par des collectionneurs particuliers. En l'occurrence, ce sabre est un sabre qui appartenait à l'amiral Ribourt, Amédée Louis Ribourt, qui a été en Extrême-Orient. On n'a pas de preuve qu'il soit allé au Japon, mais il a été en Chine et dans ce qu'on appelait à l'époque la Cochinchine, c'est-à-dire le Vietnam. C'est probablement à cette occasion qu'il s'est procuré ce sabre qui est assez particulier parce que c'est ce qu'on appelle un tachi. Les tachi en japonais, ce sont des très longs sabres, ce sont des sabres qui sont en fait les ancêtres du katana. On connaît très souvent le katana en Europe, mais il y a beaucoup d'autres types de sabres qu'on présentera dans l'exposition. Et les tachi, en fait, c'est des sabres plus longs parce qu'ils étaient utilisés à l'origine par les samouraïs pour se déplacer à cheval, et donc il fallait des sabres très longs pour pouvoir agir malgré la hauteur. Donc là, vous vous trouvez sur le chantier de la prochaine exposition du musée Bertrand, Guerriers du Japon. Un chantier assez important puisqu'on a modifié toute la configuration des salles, toutes les couleurs, parce qu'il y aura beaucoup d'objets dans cette exposition. Il y a plus de 110 objets qui viennent de toute la région Centre-Val de Loire, mais aussi de toute la France, pour présenter un petit peu qui étaient ces samouraïs japonais. Alors c'est une classe sociale au Japon très importante, mais assez paradoxale parce qu'en fait elle se développe vraiment avec ce qu'on appelle la voie du guerrier, notamment à partir du XVIIe siècle, à une époque, l'époque d'Edo, où il n'y a plus de combat au Japon. Et pourtant c'est là que la classe des guerriers va vraiment s'affirmer, puisqu'ils vont dominer la société et ils vont en permanence commander des objets luxueux, pour montrer qu'ils sont des guerriers puissants. C'est pour ça qu'on a des armes extrêmement prestigieuses, avec de l'or, avec beaucoup de techniques différentes, des armures très impressionnantes aussi. Donc on évoque aussi comment s'est construite cette légende du samouraï.